Ma sœur m'a giflé à la bijouterie, puis un milliardaire m'a dit de toucher à nouveau ma femme et de voiler. Je m'appelle Jessica, j'ai 27 ans. Et mardi dernier, je me trouvais dans la bijouterie Bellamy, admirant des boucles d'oreilles en diamant que j'avais économisées pendant des mois pour acheter. Après des années à joindre à peine les deux bouts, j'avais enfin quelque chose à célébrer. C'est à ce moment-là que ma sœur, Amber, est entrée en trombe, le visage déformé par la rage. Avant que je puisse m'expliquer, sa main a heurté ma joue, le son résonnant dans le magasin silencieux. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous me regardez et appuyez sur le bouton j'aime si un membre de votre famille vous a déjà humilié en public. Grandir avec Amber, c'était comme vivre dans l'ombre d'une tornade. Elle avait 2 ans de plus, était plus jolie, et d'une manière ou d'une autre, toujours le centre de l'attention. Tandis que je prenais des petits boulots après l'école depuis l'âge de 16 ans, Amber papillonnait entre les passe-temps et les groupes d'amis, persuadée que nos parents couvriraient ses dépenses. Ce qu'ils ont toujours fait. Notre maison d'enfance dans la banlieue de Phoenix n'était pas luxueuse, mais nous ne manquions jamais du nécessaire. Papa travaillait comme professeur de mathématiques au lycée, et maman gérait une petite boutique de vêtements. Il n'était pas riche, mais il raclait les fonds de tiroir pour donner à Amber tout ce qu'elle voulait, des leçons de danse, des camps de cheerleading, de nouveaux vêtements chaque saison. Pendant ce temps, j'économisais l'argent de mon babysitting pour acheter des fournitures d'art et des logiciels de conception graphique. Jessica, sois raisonnable, disait maman chaque fois que je soulignais la disparité. Ta sœur a besoin de plus de soutien. Tu as toujours été si indépendante. L'indépendance n'était pas un choix. C'était de la survie. À 20 ans, j'avais déménagé, travaillant à plein temps dans une imprimerie tout en suivant des cours du soir pour mon diplôme en conception graphique. Amber est restée à la maison jusqu'à 25 ans, lorsque nos parents lui ont finalement payé la compte pour son appartement en copropriété comme cadeau de fin d'études après sa 3e tentative au Community College. Le mois dernier a marqué mon 5e anniversaire chez Boyd Creative, où j'avais gravi les échelons de designer junior à responsable de plusieurs comptes majeurs. Ma patronne, Nathalie, venait de m'accorder une augmentation substantielle après que j'ai décroché la campagne Peterson. Pour une fois, j'avais une marge de manœuvre dans mon budget et j'ai décidé d'acheter quelque chose que je ne m'étais jamais permis, de vraies boucles d'oreilles en diamant. Le dimanche précédant l'incident de la bijouterie, nous nous sommes réunis chez mes parents pour leur dîner de famille mensuel. J'avais été enthousiaste à l'idée de partager la nouvelle de ma promotion, mais comme d'habitude, Amber a monopolisé la conversation. Tout le monde, j'ai une annonce à faire, avait-elle glappi en exhibant une bague en diamant de taille considérable. Trevor m'a demandé en mariage. Nous nous marions au printemps prochain. Trevor, son petit ami depuis 5 mois, souriait avec gêne à côté d'elle. Il travaillait dans l'immobilier commercial et conduisait une voiture de luxe, ce qui semblait être son principal attrait pour ma sœur. Oh, ma chérie, c'est merveilleux, s'est précipitée maman pour l'embrasser tandis que papa donnait une tape dans le dos à Trevor. Quand j'ai finalement réussi à mentionner ma promotion, maman a hoché la tête distraitement. C'est bien, ma chérie. Maintenant, Amber, raconte-nous comment il a fait sa demande. Cette nuit-là, j'ai décidé que les boucles d'oreilles n'étaient pas un caprice mais une déclaration, un rappel que mes accomplissements comptaient, même si ce n'était que pour moi. Bellamy n'était pas la bijouterie la plus chère de Phoenix, mais c'était certainement la plus intimidante. Des lustres en cristal pendaient du plafond, projetant une lumière prismatique sur les vitrines en verre. Le personnel de vente portait des costumes noirs sur mesure, et des caméras de sécurité surveillaient chaque angle. J'étais passé devant la boutique des dizaines de fois mais n'avais jamais osé y entrer. Ce mardi matin-là, j'ai pris une demi-journée de congé et j'ai mis ma plus belle robe bleu marine. J'ai coiffé mes cheveux bruns mi-longs, appliqué un maquillage subtil, et j'ai même porté des talons, une rareté pour quelqu'un qui vivait en basket et en jean. Je voulais avoir l'air de quelqu'un qui avait sa place dans une bijouterie de luxe. En poussant la lourde porte en verre, j'ai été accueilli par les douces notes de la musique classique et le parfum subtil de parfums coûteux. Une femme grande et élégante aux cheveux noirs striés d'argent s'est approchée avec un sourire chaleureux. Bienvenue chez Bellamy. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ma bouche s'est asséchée. Je cherche des boucles d'oreilles en diamant, quelque chose de petit mais de bonne qualité. C'est mon premier vrai achat. Au lieu de la condescendance que je craignais, les yeux de Tara se sont illuminés. Vos premiers diamants. C'est une étape spéciale. Trouvons quelque chose de parfait pour vous. Elle m'a conduite à une vitrine contenant des dizaines de boucles d'oreilles,
expliquant les grades de taille et la pureté tout en sélectionnant plusieurs paires. Je commençais à me détendre lorsque la porte a carillonné, annonçant un autre client. Je ne me serais pas retourné, n'eût été la voix familière qui a fendu l'atmosphère raffinée comme un couteau dentelé. « Oh mon Dieu, Jessica, qu'est-ce que tu fais ici ?» Amber se tenait dans l'embrasure de la porte, flanquée de deux femmes que j'ai reconnues comme ses amies de fac, Bridget et Kayla. Ma sœur portait un jean blanc moulant, un chemisier en soie rose et des talons qui la rendaient plus grande que moi de 3 pouces. Ses cheveux blonds récemment méchés tombaient en vagues parfaites sur ses épaules. « Tu es perdu ?» a-t-elle continué, sa voix portant à travers le magasin silencieux. « Cet endroit n'est-il pas un peu hors de ta portée ?» Les sourcils de Tara se sont légèrement haussés, mais son attitude professionnelle est restée intacte. « Votre sœur regarde notre collection de diamants. Souhaitez-vous vous joindre à nous ?» Amber a ri, s'avançant vers nous avec ses amis à sa suite. « Oui, malheureusement, nous partageons le même ADN, bien qu'on ne le devinerait jamais en nous regardant. » La comparaison implicite flottait dans l'air. Amber avait toujours été la jolie, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus. Je tenais du côté de notre père, avec des traits plus sombres et une carrure plus athlétique. « Je ne savais pas que tu faisais du shopping aujourd'hui, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. « Vous cherchez des alliances ?» Juste un coup d'œil, a haussé les épaules Amber, en regardant dans la vitrine. « Trevor et moi irons probablement chez Cartier à Scottsdale. »« Qu'est-ce que tu achètes ?»« Des bijoux fantaisie ?» Tara s'est raclé la gorge. « En fait, votre sœur a un excellent goût. » Elle envisage ses puces en diamant d'un demi-carat. Les yeux d'Amber se sont rétrécis alors qu'elle examinait les boucles d'oreilles que Tara tenait. « Un demi-carat ? Avec ton salaire ? Ça me semble excessif. »« J'ai eu une promotion, » ai-je dit, sentant la chaleur me monter au visage. « Je peux me les permettre. »« Une promotion dans cette petite imprimerie ? Impressionnant. » Le ton d'Amber était plein de sarcasme. « Qu'est-ce que ça veut dire ? $1 de plus de l'heure ?» Bridget a ricané derrière sa main tandis que Kayla faisait semblant d'examiner une vitrine de bracelets. J'ai remarqué un couple plus âgé de l'autre côté du magasin qui observait notre interaction avec des expressions désapprobatrices. « C'est une agence de conception graphique, pas une imprimerie », ai-je corrigé, bien que je sache que la distinction ne signifiait rien pour Amber. « Et l'augmentation est substantielle. »« Eh bien, tant mieux pour toi, » a répondu Amber, en prenant une autre paire de boucles d'oreilles de la vitrine. « Cependant, si tu avais le moindre sens financier, tu investirais cet argent au lieu de le gaspiller en bijoux. Mais ça a toujours été ton problème, n'est-ce pas ? La mauvaise prise de décision. 5 ans de thérapie m'avaient appris à ne pas mordre à l'hameçon d'Amber. Mais ces mots piquaient toujours. Tara, sentant la tension, a tenté de réorienter la conversation. « Celle-ci flatterait magnifiquement votre teint, » a-t-elle dit, en tenant les boucles d'oreilles près de mon oreille. La taille princesse capte la lumière magnifiquement. Elles sont parfaites, ai-je acquiescé, ignorant délibérément Amber. Je les prends. Sérieusement ? Amber s'est approchée, son parfum envahissant. Tu vas dépenser des milliers de dollars pour des boucles d'oreilles juste après que j'ai annoncé mes fiançailles ? C'est tellement typique de toi. L'accusation m'a prise au dépourvu. Qu'est-ce que l'achat de mes boucles d'oreilles a à voir avec tes fiançailles ? Tu ne supportes pas que je sois le centre de l'attention pour une fois. Tu as toujours été jalouse de moi. La voix d'Amber s'est élevée, poussant un agent de sécurité près de l'entrée à nous jeter un coup d'œil. Pour une fois, ai-je ri, incrédule. Tu as toujours été le centre de l'attention. J'ai passé ma vie dans ton ombre. Mesdames, a interjeté Tara. Peut-être pourrions-nous. Dans mon ombre, la couper Amber. C'est la meilleure. C'est toi dont maman et papa se vantent avec ta bourse d'études et ta carrière. Pauvre Amber ne peut pas rivaliser avec la parfaite Jessica. La distorsion de la réalité était si complète qu'elle m'a momentanément stupéfié. Avions-nous grandi dans la même maison ? N'avait-elle pas remarqué les innombrables fois où nos parents avaient priorisé ses besoins, ses désirs, ses drames ? Ce n'est pas vrai, et tu le sais, ai-je dit doucement, consciente du public que nous avions attiré. 2 autres vendeurs avaient interrompu leurs activités pour observer, et une femme élégante qui parcourait des colliers s'était éloignée de sa vitrine. Tu sais quoi ? Je n'ai pas à écouter ça. Je me suis tourné vers Tara. J'aimerais acheter les boucles d'oreilles maintenant. N'ose pas me tourner le dos. Amber m'a attrapé le bras,
ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma peau. Je me suis dégagé. Ne fais pas de scène, Amber. C'est embarrassant. C'est moi qui suis embarrassante? C'est toi qui achètes des bijoux que tu ne peux pas te permettre juste pour éclipser mes fiançailles. Tout ne tourne pas autour de toi, ai-je dit, ma patience finissant par céder. Ça n'a rien à voir avec tes fiançailles. J'ai gagné cet argent. J'ai économisé pendant des mois, et je m'achète quelque chose de bien pour une fois. Tara a discrètement glissé les boucles d'oreilles dans une boîte en velours et s'est dirigée vers la caisse, espérant clairement accélérer la transaction avant que la situation ne dégénère davantage. Amber a suivi, le visage rougeoyant. Combien coûtent ces boucles d'oreilles, au fait? Tara a hésité, me regardant pour obtenir la permission. J'ai hoché la tête. Celles-ci sont au prix de 2800 $, a-t-elle dit calmement. La mâchoire d'Amber est tombée. 3000 $? Es-tu folle? C'est ce que maman et papa ont dépensé pour tout mon semestre d'université. Qu'ils ont payé, lui ai-je rappelé. J'ai travaillé pendant mes études. C'est mon argent. C'est du gaspillage. Un gaspillage complet. La voix d'Amber a résonné dans le magasin. Tu essaies juste de prouver quelque chose parce que tu es jalouse de ma bague, de mon fiancé, de ma vie. Je ne suis pas jalouse de toi, Amber. Je ne l'ai jamais été. La simple vérité a semblé faire craquer quelque chose en elle. Son visage s'est déformé par la rage, et avant que je puisse réagir, sa main a fendu l'air et a heurté ma joue. Le son a claqué comme un coup de fouet dans le magasin silencieux. La douleur a fleuri sur mon visage alors que des larmes montaient à mes yeux. Le magasin est tombé dans un silence complet. La musique classique s'est soudainement tue comme si quelqu'un avait baissé le volume de la réalité elle-même. J'ai porté la main à ma joue brûlante en regardant ma sœur, incrédule. En 27 ans, malgré toutes nos disputes et nos désaccords, elle ne m'avait jamais frappé. Pas une seule fois. La bouche de Tara formait un parfait bout de choc. Bridget et Kayla s'étaient figées en plein mouvement, soudainement intéressées par l'examen des carreaux du sol. L'agent de sécurité s'était redressé et se dirigeait vers nous. Et puis une voix grave et autoritaire a brisé le silence derrière moi. Touchez encore à ma femme et vous verrez ce qui se passera. La voix appartenait à un grand homme d'une trentaine d'années, impeccablement vêtu d'un costume anthracite qui criait le sur-mesure. Ses cheveux noirs étaient coiffés avec précision, et sa mâchoire aurait pu être sculptée dans le marbre. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont ses yeux, gris acier et absolument inébranlables alors qu'il se fixait sur Amber. Excusez-moi, a balbutié Amber, son audace faiblissant. L'homme s'est avancé, se positionnant légèrement devant moi. Vous m'avez entendu. Si vous levez encore une fois la main sur ma femme, vous le regretterez. La confusion a parcouru le magasin. Tara nous regardait avec de grands yeux. Même l'agent de sécurité a interrompu son approche, l'incertitude se lisant sur son visage. Votre femme, a répété Amber, son regard allant de l'étranger à moi. J'étais tout aussi confuse mais trop abasourdie pour parler. Épouse? Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Oui, ma femme, a poursuivi l'homme, sa voix contrôlée mais dure comme du granit. Et je n'apprécie pas d'assister à son agression en public. Une lueur de peur a traversé le visage d'Amber alors qu'elle observait la montre coûteuse de l'homme, la qualité de son costume et sa présence imposante. Pour une fois, elle semblait à court de mots. L'homme s'est légèrement tourné vers moi, et j'ai surpris une lueur de confusion dans ses yeux quand il a vu mon visage plus clairement. Son expression confiante a vacillé un instant avant qu'il ne se reprenne. « Claire, ça va ?» a-t-il demandé, son ton s'adoucissant considérablement. « Je ne suis pas » ai-je commencé. Mais il s'était déjà retourné vers Amber. « Je ne sais pas qui vous êtes ni quel est votre problème, mais ce comportement est totalement inacceptable » a-t-il poursuivi. Je vous suggère de partir avant que je ne vous fasse escorter dehors par la sécurité. Le choc d'Amber cédait la place à l'indignation. Savez-vous seulement qui je suis? C'est ma sœur, pas votre femme. Elle s'appelle Jessica. L'homme a cligné des yeux, me regardant plus attentivement. Une légère rougeur a envahi son cou alors que la prise de conscience se faisait. Je m'excuse pour la confusion, a-t-il dit, son sang-froid lui échappant momentanément. Mais mon propos reste valable. Votre comportement est inexcusable. J'ai finalement trouvé ma voie. Qui êtes-vous? Harrison Walsh, a-t-il répondu en tendant la main. Et je m'excuse sincèrement pour le malentendu.
De dos, vous ressemblez remarquablement à ma femme, Claire. Le nom a immédiatement fait tilt. Harrison Walsh était le fondateur d'Innovatech, une société de logiciels qui avait révolutionné la sécurité numérique. Sa fortune nette était estimée à plusieurs milliards de dollars, et son visage apparaissait occasionnellement dans les magazines économiques et les actualités technologiques. Vous êtes Harrison Walsh? Le ton d'Amber a changé radicalement, l'hostilité se transformant en une douceur écœurante. Oh mon Dieu, quel honneur! Je suis une grande admiratrice de votre travail. Harrison ne l'a même pas regardé. Vous allez bien, m'a-t-il demandé à nouveau. Ça avait l'air douloureux. J'ai hoché la tête, ma joue me piquant toujours. Je vais bien. Merci d'être intervenu, même si c'était une erreur d'identité. L'erreur était mienne, mais mon inquiétude est sincère, a dit Harrison. Les désaccords familiaux ne devraient pas dégénérer en violence physique. Ce n'était pas un désaccord, a interjeté Amber, essayant de sauver la situation. On ne faisait que s'amuser. Les sœurs, vous savez. Jessica sait que je ne pensais rien de mal. L'audace du mensonge m'a fait bouillir le sang. Ce n'est pas vrai. Tu m'as giflé parce que je ne t'ai pas laissé me faire sentir petite pour m'être acheté quelque chose de bien. C'est absurde, a protesté Amber, regardant Harrison avec une expression suppliante. Jessica exagère toujours. Elle est contrariée parce que je viens de me fiancer et qu'elle est toujours célibataire. L'expression d'Harrison est restée impassible. J'ai été témoin de tout l'échange. Vous dénigriez ses accomplissements et tentiez de la faire culpabiliser de dépenser son propre argent. Quand cela n'a pas fonctionné, vous avez eu recours à l'agression physique. L'agent de sécurité avait finalement atteint notre groupe, accompagné d'un homme âgé distingué en costume rayé. Monsieur Walsh, a dit l'homme âgé, sa voix déférente. Y a-t-il un problème? Monsieur Bellamy, a salué Harrison d'un signe de tête. Cette femme, il a désigné Amber, vient d'agresser une autre cliente. C'était donc le Bellamy de la bijouterie Bellamy S. Le propriétaire lui-même était venu enquêter sur le trouble. Je n'ai rien fait de tel, a protesté Amber. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Dis-leur, Jessica. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Pendant un instant, j'ai ressenti l'envie familière d'arranger les choses, de minimiser l'incident pour préserver la paix familiale. C'est ce que j'avais toujours fait. Mais quelque chose avait changé en moi lorsque la paume d'Amber avait heurté mon visage. Elle m'a giflé, ai-je dit clairement, parce que j'ai décidé d'acheter ses boucles d'oreilles au lieu d'écouter ses critiques. L'expression de Monsieur Bellamy s'est durcie. Nous avons une politique de tolérance zéro pour les comportements violents dans notre établissement. Je crains de devoir vous demander de partir immédiatement. Vous ne pouvez pas être sérieux, a balbutié Amber. Savez-vous qui est notre père? Je ne crois pas que ce soit pertinent, a répondu froidement Monsieur Bellamy. Frank, veuillez escorter cette dame et ses compagnes vers la sortie. L'agent de sécurité s'est avancé. Par ici, s'il vous plaît. Jessica, tu ne peux pas les laisser faire ça, la voix d'Amber s'est à nouveau élevée. Dis-leur que nous n'avions qu'une dispute de sœurs. Je n'ai rien dit, regardant Frank guider doucement mais fermement Amber vers la porte. Bridget et Kayla ont suivi, leurs expressions mortifiées. À la porte, Amber s'est retournée. Tu le regretteras, Jessica. Attends que maman et papa entendent comment tu m'as humiliée en public. Après leur départ, le magasin est resté inconfortablement silencieux. Harrison Walsh s'est tourné vers moi, un regret sincère dans son expression. J'ai compliqué cette situation, et je m'en excuse. Permettez-moi de me rattraper. Peut-être un café après que vous ayez terminé votre achat? J'aimerais vous expliquer correctement. J'ai hésité, ne sachant que penser de ce tournant surréaliste des événements. Mais quelque chose dans son expression sincère m'a fait hocher la tête. D'accord, un café serait bien. Monsieur Bellamy a personnellement finalisé ma transaction, s'excusant profusément pour l'incident malheureux dans son magasin. J'ai signé le reçu de la carte de crédit avec des mains tremblantes, traitant encore le tourbillon d'événements. Alors que Tara me tendait le sac bleu distinctif contenant mes boucles d'oreilles, Harrison Walsh attendait patiemment près de la porte. Je l'ai rejoint, me demandant quel étrange coup du sort avait fait entrer un magnate de la technologie milliardaire dans mon drame familial. Harrison a suggéré un petit café au coin de la rue, à l'écart de la rue principale animée. C'était un espace élégant avec des cabines privées et du jazz doux en fond sonore, le genre d'endroit devant lequel je serais normalement passé,
supposant qu'il était au-dessus de mon budget. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, a expliqué Harrison alors qu'un serveur nous conduisait à une table d'angle. L'expresso est excellent, et il respecte l'intimité. Une fois que nous étions assis avec du café, un americano pour lui, un latte pour moi, Harrison s'est penché en avant avec une expression d'excuse. Je dois expliquer ce qui s'est passé là-bas. Ma femme, Claire, est à Londres pour affaires, et j'étais chez Bellamies pour chercher un cadeau d'anniversaire. Quand je vous ai vu de dos à votre taille, la couleur et le style de vos cheveux, même la robe bleue où vous lui ressembliez remarquablement. Quand cette femme vous a giflé, j'ai réagi instinctivement. Ce n'est pas grave, ai-je dit, traitant encore la séquence bizarre d'événements. Votre intervention a probablement empêché les choses d'empirer. Amber ne gère pas bien les corrections en public. L'expression d'Harrison s'est légèrement assombrie. La famille peut être compliquée. Je ne devrais pas prétendre comprendre votre relation avec votre sœur. Non, vous avez bien lu la situation, ai-je admis, en enroulant mes mains autour de la tasse chaude. Amber a toujours été l'enfant préféré. Elle n'a pas l'habitude que je lui tienne tête. Ah, les dynamiques familiales. Harrison a hoché la tête. Je connais bien le concept. Mon jeune frère et moi avons eu une relation similaire pendant de nombreuses années. Quelque chose dans son ton a piqué ma curiosité. Avons eu? Est-ce que ça s'est amélioré? Harrison a pris une gorgée de son café avant de répondre. Oui, finalement. Il a fallu de la distance, du temps et des conversations difficiles. Tyler en voulait de vivre dans mon ombre après le succès d'Innovatech. Il se sentait comparé à moi à chaque tournant. Ça me semble familier, ai-je dit. Bien que dans mon cas, j'ai toujours été dans l'ombre d'Amber. La comparaison est le voleur de la joie, a répondu Harrison. Une fois que Tyler et moi avons reconnu le fossé qui nous séparait et avons commencé à communiquer honnêtement, les choses se sont améliorées. Il dirige maintenant nos opérations européennes, entièrement par ses propres mérites. La conversation coulait avec une facilité surprenante. Harrison Walsh était peut-être un milliardaire, mais il parlait sans prétention, écoutant attentivement alors que j'expliquais davantage ma relation avec Amber et mes parents. Donc ces boucles d'oreilles, il a désigné le sac Bellamies à côté de moi, elles représentent plus que de simples bijoux pour vous. Elles sont la preuve que mon travail a de la valeur, ai-je confirmé. Que j'ai de la valeur indépendamment de l'approbation de ma famille. Harrison a hoché la tête pensivement. Je comprends tout à fait. Quand j'ai vendu mon premier logiciel à 19 ans, j'ai utilisé l'argent pour acheter une montre ridiculement chère. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'elle représentait une validation. Exactement, ai-je dit, surprise de voir à quel point il avait précisément saisi le sentiment. Nos tasses de café étaient vides quand Harrison a jeté un coup d'œil à son téléphone et a légèrement froncé les sourcils. J'ai une réunion dans 30 minutes, mais j'ai apprécié notre conversation. Il a hésité, puis a demandé, que faites-vous exactement en conception graphique? Je suis designer principal chez Boyd Creative. Nous nous occupons de l'image de marque et du marketing pour plusieurs comptes nationaux. Je me spécialise dans l'intégration des médias numériques. Les yeux d'Harrison se sont éclairés d'intérêt. Intégration des médias numériques. Nous cherchons justement quelqu'un avec cette expertise chez Innovatech. Notre équipe marketing a besoin de nouvelles perspectives pour notre nouvelle application de sécurité grand public. Vraiment? Je ne pouvais pas cacher ma surprise. Seriez-vous intéressé à m'envoyer votre portfolio? Sans pression, bien sûr. Juste une opportunité à explorer. Mon cœur s'est emballé à cette perspective. Innovatech était connu pour son environnement de travail innovant et ses packages de rémunération exceptionnels. Même un entretien serait une expérience précieuse. J'adorerais, ai-je répondu, essayant de paraître professionnel plutôt qu'enthousiaste. Harrison a souri et a sorti une carte de visite. Envoyez-moi un courriel directement. Je m'assurerai qu'il parvienne à notre directeur de la création. Alors que nous nous levions pour partir, Harrison s'est arrêté. Une dernière chose. Ne laissez pas la réaction de votre sœur diminuer votre accomplissement d'aujourd'hui. Ces boucles d'oreilles représentent votre travail acharné. Portez-les avec fierté. J'ai hoché la tête, touché par sa compréhension. Merci pour tout. En retournant à ma voiture, je me sentais étrangement légère malgré le drame du matin. La rencontre avec Amber avait été douloureuse, mais le mentorat inattendu d'Harrison avait changé quelque chose dans ma perspective.
Pour la première fois peut-être, j'avais tenu bon sans m'excuser de prendre de la place. Mon téléphone a vibré avec des textos entrants. 3 de ma mère, 2 de mon père et 7 d'Amber. Je les mis en silencieux sans les lire. Quelle que soit la tempête familiale qui se préparait, elle pouvait attendre que je sois prête à y faire face. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, mon téléphone avait accumulé 23 messages textes et 9 appels manqués. Je les ai parcourus en enlevant mes chaussures et en m'effondrant sur mon canapé. Les textos d'Amber passaient de la colère, « Comment oses-tu m'embarrasser comme ça ?» à la manipulation, « Maman est vraiment fâchée contre toi », puis à une fausse conciliation, « Je te pardonne d'avoir surréagi ». Les messages de mes parents étaient prévisiblement unilatéraux, exigeant que j'appelle immédiatement pour expliquer pourquoi j'avais fait une scène et humilié ma sœur. Aucun d'eux ne mentionnait la gifle. J'ai mis le téléphone de côté et j'ai sorti la boîte en velours contenant mes nouvelles boucles d'oreilles. Sous la douce lumière de la lampe, les diamants ont pris feu, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur le mur de mon salon. Elles étaient magnifiques, mais plus important encore, elles étaient à moi. Gagnées par mes propres efforts, choisies selon mes propres goûts, achetées avec mon propre argent. Au lieu d'appeler ma famille, j'ai passé la soirée à peaufiner mon portfolio numérique. Si l'offre de Harrison Walsh était sincère, je voulais être préparé. J'ai sélectionné mes projets les plus solides, mis à jour mon CV et rédigé un courriel professionnel à l'adresse figurant sur sa carte de visite. La réponse est arrivée le lendemain matin pendant que j'étais au travail, me faisant presque tomber ma tasse de café. Jessica, merci d'avoir envoyé votre impressionnant portfolio. Notre directrice de la création, Amy Sullivan, aimerait vous rencontrer ce vendredi à 14 h. Veuillez me faire savoir si cela convient à votre emploi du temps. Cordialement, Harrison Walsh. Ce n'était pas juste une introduction de courtoisie. Il organisait réellement un entretien. J'ai rapidement répondu, confirmant l'heure, puis j'ai passé le reste de la matinée dans un brouillard d'incrédulité et d'excitation. Ce soir-là, je me suis enfin armé de courage pour appeler mes parents. Comme prévu, ma mère a répondu avec une désapprobation immédiate. Jessica Mariet, que s'est-il passé hier? Amber est absolument dévastée. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, est-ce qu'Amber t'a dit qu'elle m'avait giflé en plein visage dans un magasin public? Une pause. Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu, que tu faisais une scène à propos de ses fiançailles. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit fermement. J'achetais des boucles d'oreilles avec l'argent de ma récente promotion, dont, au passage, personne ne m'a félicité au dîner de dimanche. Amber est arrivée, m'a critiqué, et quand je n'ai pas cédé, elle m'a giflé assez fort pour laisser une marque. Eh bien, je suis sûr qu'elle ne voulait pas. Elle le voulait, ai-je interrompu. Et un étranger a dû intervenir parce que c'était si inapproprié. Le propriétaire du magasin lui a demandé de partir. Un étranger? Amber a mentionné un homme qui s'est mêlé des affaires de famille là où il n'avait pas sa place. J'ai failli rire. Cet homme était Harrison Walsh, le fondateur d'Innovatech, un milliardaire qui a reconnu un comportement abusif quand il l'a vu. Ma mère est restée silencieuse, traitant cette information. Finalement, elle a dit, ta sœur est toujours très contrariée. J'en suis sûr. Devoir rendre des comptes est contrariant quand on n'y est pas habitué. Jessica, c'est une chose terrible à dire sur ta sœur. Vraiment? Maman, quand Amber a-t-elle affronté les conséquences de ses actes pour la dernière fois? Quand est-ce que toi ou papa n'avez pas pris son parti? Une autre pause. Nous ne prenons pas parti. Cette fois, j'ai ri. Maman, vous avez pris parti toute notre vie. Je ne fais que le reconnaître enfin. Je ne sais pas ce qui t'a pris, a répondu ma mère, la voix tendue. Ce n'est pas du tout comme toi. C'est peut-être ça le problème, ai-je dit doucement. C'est peut-être exactement comme ça que j'aurais dû être depuis le début. La conversation s'est terminée peu après, ma mère exprimant sa déception quant à mon attitude et me suggérant d'appeler Amber pour m'excuser. J'ai promis d'y réfléchir, sachant que je n'avais aucune intention de passer cet appel. Vendredi est arrivé avec un mélange d'anticipation et de nervosité. J'ai choisi une tenue professionnelle, porté mes nouvelles boucles d'oreilles pour la confiance, et suis arrivé au siège social élégant d'Innovatech avec 15 minutes d'avance. Le bâtiment était une merveille d'architecture moderne, tout en verre et matériaux durables, avec un hall d'entrée doté d'un mur végétal spectaculaire de plantes tropicales. La réceptionniste m'a dirigé vers le 14e étage où j'ai été accueilli par un assistant amical nommé Jordan.
Mademoiselle Sullivan a quelques minutes de retard, a expliqué Jordan, me conduisant à une salle d'attente confortable. Puis-je vous offrir de l'eau ou du café? De l'eau serait super, merci. Alors que Jordan s'éloignait, une voix familière a appelé mon nom. Harrison Walsh s'est approché avec un sourire chaleureux, habillé plus décontracté que lors de notre première rencontre en jean foncé et chemise bleu marine. Jessica, content que vous ayez pu venir. Comment allez-vous? Bien, merci. Un peu nerveuse, ai-je admis. Pas besoin de l'être. Amy a été impressionnée par votre portfolio, en particulier la campagne Sunrise Esquire. Elle est impatiente de vous rencontrer. Nous avons bavardé brièvement de l'entreprise jusqu'à ce qu'une femme remarquable aux cheveux cuivrés et aux lunettes vertes vives s'approche. Vous devez être Jessica, a-t-elle dit en tendant la main. Je suis Amy Sullivan. Désolé pour le retard. Urgence créative. Vous savez ce que c'est. Absolument, ai-je souri, appréciant instantanément sa manière directe. Harrison, tu restes avec nous, a demandé Amy. Si cela ne vous dérange ni l'une ni l'autre, a-t-il répondu. J'ai un intérêt personnel dans ce recrutement particulier. Amy a haussé un sourcil mais a hoché la tête. Utilisons la salle de conférence Aspen. L'entretien était différent de tout ce que j'avais connu. Plutôt que des questions standards sur les forces et les faiblesses, Amy m'a engagé dans une discussion détaillée sur la philosophie du design et la résolution de problèmes créatifs. Elle m'a montré les supports marketing actuels d'Innovatech et m'a demandé ma critique honnête, hochant la tête avec appréciation à mes suggestions. Harrison a surtout observé, posant occasionnellement des questions perspicaces sur mon processus de collaboration et mon adaptabilité. Sa présence était encourageante plutôt qu'intimidante, et je me suis retrouvé à parler avec une confiance inattendue de ma vision et de mes capacités. Une dernière question, a dit Amy, jetant un coup d'œil à Harrison avant de continuer. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec des développeurs qui peuvent être, disons, pointilleux sur leur création. Comment gérez-vous les fortes personnalités et les conflits créatifs? J'ai pensé aux innombrables fois où j'avais navigué entre les exigences d'Amber et les attentes de mes parents, trouvant des solutions diplomatiques tout en préservant mes propres limites. Je crois qu'il faut trouver l'objectif commun sous-jacent au conflit, ai-je répondu. La plupart des désaccords créatifs proviennent du fait que tout le monde veut le meilleur résultat mais voit des chemins différents pour y parvenir. J'essaie d'honorer chaque perspective tout en gardant l'objectif final en vue. Amy a hoché la tête, apparemment satisfaite. Eh bien, Jessica, cela a été éclairant. Nous avons quelques autres candidats à interviewer, mais vous aurez de nos nouvelles d'ici mercredi prochain. Alors qu'Amy rassemblait ses notes, Harrison a demandé, avez-vous le temps pour une visite rapide avant de partir? J'adorerais, ai-je répondu, surprise par l'offre. Harrison m'a guidé à travers l'espace de travail innovant, me présentant à divers membres de l'équipe en cours de route. L'environnement était collaboratif mais concentré, avec des aménagements bien pensés comme des cabines silencieuses, des bureaux debout et un magnifique jardin sur le toit où les employés pouvaient travailler à l'extérieur par beau temps. Qu'en pensez-vous? A demandé Harrison alors que nous nous tenions sur le toit surplombant la ville. C'est incroyable, ai-je répondu honnêtement. Tout semble conçu pour soutenir à la fois la créativité et le bien-être. C'est exactement l'équilibre que nous nous efforçons d'atteindre, a-t-il hoché la tête. Quand les gens se sentent valorisés, ils produisent leur meilleur travail. Alors que nous retournions dans le hall, Harrison s'est arrêté. J'espère que vous ne trouverez pas cela indiscret, mais je voulais demander, comment vont les choses avec votre famille après l'incident de mardi? J'ai soupiré. Compliqué. Ils s'attendent à ce que je m'excuse auprès d'Amber. Ils ne voient pas son comportement comme le problème. L'expression d'Harrison était pensive. Les schémas familiaux sont persistants. Il a fallu des années à mon frère et moi pour briser les nôtres. Il a hésité, puis a ajouté, quoi qu'il arrive avec ce poste, Jessica, ne perdez pas la confiance que vous avez montrée chez Bellamy S. Ce genre de défense de soi est précieux partout, pas seulement dans les bijouteries. Merci, ai-je dit, sincèrement ému par son mentorat continu. Ça signifie beaucoup. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à l'étrange séquence d'événements qui m'avait conduite ici. Une confrontation publique douloureuse avait en quelque sorte ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginé approcher. Que j'obtienne ou non le poste, quelque chose de fondamental avait changé dans la façon dont je me voyais et voyais mes capacités. Mon téléphone a sonné alors que j'entrais dans le parking de mon immeuble. C'était Amber. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu.
Allô, Jessica. Sa voix était tendue. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, il le faut. Mais pas si la conversation commence par le fait que tu t'attends à ce que je m'excuse. Pardon? Son ton s'est aiguisé. Tu m'as embarrassé devant mes amis. Non, Amber. Tu t'es embarrassé toi-même en me giflant en public. C'est une agression, au passage. Ne sois pas si dramatique. C'était à peine une tape. C'était assez fort pour laisser une marque, ai-je contré, et tu l'as fait parce que je ne t'ai pas laissé me faire sentir mal d'avoir acheté quelque chose de bien pour moi. Il ne s'agit pas des stupides boucles d'oreilles, a-t-elle claqué. Il s'agit de toi qui essaies de voler l'attention de mes fiançailles. L'accusation familière m'aurait autrefois mise sur la défensive. Maintenant, elle semblait juste pathétique. Amber, acheter des boucles d'oreilles n'a rien à voir avec tes fiançailles. Tout ne tourne pas autour de toi. Tu as changé, a-t-elle dit d'un ton accusateur. Tu n'es plus la même sœur. Tu as raison, ai-je acquiescé. J'ai changé. Je ne vais plus me faire toute petite pour te mettre à l'aise. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Quand Amber a de nouveau parlé, sa voix était plus froide, plus contrôlée. Maman et papa nous veulent tous à dîner ce dimanche. Ils s'attendent à ce que tu sois là. C'était un ordre, pas une invitation. Par le passé, j'aurais obéi automatiquement. J'y réfléchirai, ai-je dit à la place. J'ai beaucoup de choses en cours en ce moment. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir en cours? Le ton méprisant était si familier qu'il m'a presque fait rire. En fait, je viens de passer un entretien chez Innovatech. Cet homme qui est intervenu à la bijouterie? C'est lui qui l'a arrangé. Un autre silence. Tu inventes ça. Pourquoi inventerais-je ça? Pour paraître importante, a répondu Amber, mais je pouvais entendre l'incertitude dans sa voix. Personne n'obtient des emplois par des rencontres fortuites. Crois ce que tu veux, ai-je dit, soudainement fatigué de la conversation. Je dois y aller. Si je décide de venir dimanche, je le ferai savoir à maman. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, ressentant un étrange mélange de tristesse et de libération. Le scénario familier de notre relation était en train de changer, et bien que le changement soit nécessaire, il n'était pas sans douleur. Dimanche est arrivé avec un texto de ma mère, dîner à 17h. Papa prépare son rôti de bœuf. S'il te plaît, sois à l'heure et habille-toi bien. Le message ne faisait aucune mention de notre conversation tendue ou de l'incident avec Amber. C'était comme si elle s'attendait à ce que tout redevienne normal par la seule force de sa volonté. Par le passé, j'aurais peut-être obéi, me présentant avec un sourire apaisant et une excuse tacite dans mon attitude. Au lieu de cela, j'ai répondu par texto, je serai là à 17h15. J'ai des courses à faire avant. Une petite rébellion, mais significative. Je n'acceptais plus leurs conditions sans poser de questions. Je me suis habillé avec soin, un jean noir, un chemisier vert forêt, après un moment de délibération, mes nouvelles boucles d'oreilles en diamant. Elles captaient la lumière lorsque je tournais la tête, me rappelant la force que j'avais trouvée chez Bellamy S. Quoi qu'il arrive au dîner, je ne me rabaisserai pas pour maintenir la paix. Le trajet jusqu'à la maison de banlieue de mes parents m'a semblé plus long que d'habitude. J'ai répété des réponses potentielles aux accusations, m'entraînant à des répliques fermes mais calmes face aux critiques que j'anticipais. Au moment où je me suis garé dans l'allée à 17h17, mes paumes étaient moites, mais ma résolution était intacte. Mon père a ouvert la porte, son expression un mélange de désapprobation et d'inquiétude. « Tu es en retard », a-t-il dit en guise de salutation. « Bonjour à toi aussi, papa », ai-je répondu, passant devant lui dans l'entrée familière. La maison sentait le rôti de bœuf et la tension. Dans le salon, Amber était perchée sur le bord du canapé, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis entré, son expression se durcissant immédiatement. « Regardez qui a enfin décidé de se montrer », a-t-elle commenté à personne en particulier. J'ai choisi de ne pas engager la conversation, me dirigeant plutôt vers la cuisine où ma mère préparait une salade. Elle a levé les yeux avec un sourire crispé. « Jessica, bien, tu es là. Pourrais-tu mettre la table ?» La demande familière, toujours adressée à moi, jamais à Amber, m'a presque fait acquiescer automatiquement. Au lieu de cela, j'ai fait une pause. En fait, maman, je pensais que nous pourrions d'abord parler de ce qui s'est passé chez Bellamy S.
Ses mains se sont immobilisées sur les pinces à salade. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous avons tous eu le temps de nous calmer. Ayons juste un bon dîner de famille. Un bon dîner de famille où nous prétendons qu'Amber ne m'a pas giflé en public? Où nous agissons comme si rien ne s'était passé? Le sourire de ma mère est devenu crispé. Jessica, s'il te plaît. Ta sœur est sous beaucoup de stress avec la planification du mariage. Ne faisons pas une montagne d'une taupinière. La minimisation était si prévisible, c'en était presque comique. Avant que je puisse répondre, Amber est apparue dans l'embrasure de la porte. Tu continues encore avec ça? C'était il y a des jours. 5 jours, ai-je corrigé. Et oui, j'en parle encore parce que personne n'a reconnu ce qui s'est réellement passé. Mon père nous a rejoints, son expression méfiante. De quoi s'agit-il? Jessica est dramatique à propos de notre petit désaccord à la bijouterie, Amber a levé les yeux au ciel. Ce n'était pas un désaccord. Tu m'as giflé parce que je ne t'ai pas laissé m'intimider. Les filles, a interjeté mon père. Calmons-nous. Je suis calme, ai-je interrompu. J'énonce des faits. Amber m'a agressé en public. Un propriétaire de magasin en a été témoin et lui a demandé de partir. Un parfait inconnu a dû intervenir. Cet homme n'avait aucun droit de se mêler des affaires de famille, a dit ma mère d'un ton pincé. Cet homme, ai-je souligné, a reconnu un comportement abusif quand il l'a vu. Chose que cette famille semble incapable de faire. Un lourd silence s'est abattu sur la cuisine. Le visage de ma mère avait pâli et les sourcils de mon père se sont froncés profondément. Abusif, a-t-il répété. C'est une accusation sérieuse, Jessica. Ce n'est pas une accusation, c'est une description, ai-je répondu, en gardant ma voix stable. Amber me démolit verbalement depuis des années, et vous l'avez tous les deux encouragé. Mardi, c'était juste la première fois que ça devenait physique. C'est complètement injuste, a protesté Amber. J'ai toujours été là pour te soutenir. Cette révision flagrante de l'histoire aurait pu autrefois me faire douter de ma propre expérience. Maintenant, elle ne faisait que renforcer ma résolution. Nomme une seule fois, ai-je défié. Un seul exemple précis où tu m'as soutenu au lieu de rivaliser avec moi ou de diminuer mes réalisations. Amber a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux se sont tournés vers nos parents pour obtenir de l'aide. Jessica, a commencé ma mère, d'un ton conciliant. Les familles ont des hauts et des bas. Personne n'est parfait, mais nous nous aimons, et c'est ce qui compte. L'amour sans respect n'est pas de l'amour, ai-je répondu. C'est du contrôle, et j'en ai fini d'être contrôlé. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé mon père, sa voix s'aiguisant d'inquiétude. J'ai pris une profonde inspiration. Ça veut dire que je pose des limites. Je ne participerai pas à des réunions de famille où le comportement d'Amber est excusé et le mien est surveillé. Je ne prétendrai pas que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Et je ne m'excuserai pas de m'être défendu. Alors, tu nous donnes un ultimatum, le ton de mon père était incrédule. Non, papa. Je te dis ce dont j'ai besoin pour avoir une relation saine avec vous tous. Ce que vous ferez de cette information est votre choix. Amber a ricané. C'est ridicule. Tu agis comme si j'avais commis un crime horrible. C'était une seule gifle. Une gifle de trop, ai-je répondu calmement. Et il ne s'agit pas seulement de la gifle. Il s'agit d'années à être traité comme inférieur, à voir mes accomplissements minimisés tandis que les tiens sont célébrés. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère. Nous avons toujours été fiers de nos 2 filles. Vraiment? Quand je vous ai parlé de ma promotion, vous l'avez à peine reconnu. Quand Amber a annoncé ses fiançailles avec un homme qu'elle fréquente depuis 5 mois, vous avez organisé une célébration impromptue. C'est différent, a interjeté mon père. Des fiançailles sont un événement de la vie. Et une avancée de carrière significative ne l'est pas, ai-je défié. Ou est-ce simplement que les accomplissements d'Amber correspondent à ce que vous valorisez tandis que les miens non? La question est restée en suspens, inconfortable dans sa justesse. Ma mère s'est affairée de nouveau avec la salade, évitant le contact visuel. Mon père a changé de poids, l'air soudainement plus vieux. Ce sont de jolies boucles d'oreilles, a dit ma mère brusquement, changeant de sujet. Nouvelle? Oui, j'en ai touché une par réflexe. Ce sont celles que j'achetais quand Amber m'a giflé. Elles ont l'air chères, a-t-elle commenté, son ton suggérant la désapprobation. Elle l'était.
Je pouvais me les permettre grâce à ma promotion. Eh bien, elles sont ravissantes, a-t-elle concédé à contre-cœur. Nous sommes passés à la salle à manger dans un silence mal à l'aise. En prenant nos places habituelles, j'ai remarqué que ma mère avait mis une 5e assiette. Attendons-nous quelqu'un, ai-je demandé. Trevor nous rejoint, a répondu Amber avec un sourire suffisant. Mon fiancé devrait faire partie des dîners de famille, tu ne crois pas? L'accent mis sur fiancé était délibéré, un rappel de son statut relationnel par rapport à mon célibat. C'était une tentative si transparente de regagner sa supériorité que j'ai presque eu pitié d'elle. La sonnette a retenti et Amber s'est levée pour répondre. Elle est revenue quelques instants plus tard avec Trevor, un grand homme au visage agréable et aux yeux incertains. Il a hoché la tête poliment dans ma direction alors qu'Amber le guidait vers le siège à côté d'elle. Trevor, tu te souviens de ma sœur, Jessica, a-t-elle dit, son ton suggérant que j'étais une connaissance lointaine plutôt qu'un membre de la famille immédiate. Bien sûr, a-t-il souri. Félicitations pour votre promotion. Amber a mentionné que vous travaillez dans la conception graphique. Ah oui? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Oui, elle a dit que vous êtes très talentueuse. J'ai jeté un coup d'œil à Amber, qui était soudainement très intéressée par l'ajustement de sa serviette. Avait-elle réellement dit quelque chose de positif sur moi? Merci, ai-je répondu. Et félicitations pour vos fiançailles. Le dîner s'est déroulé avec une conversation prudente, tout le monde naviguant autour de la confrontation antérieure. Mon père a discuté d'une prochaine réunion du conseil scolaire, ma mère a décrit des problèmes avec le nouveau système d'inventaire de sa boutique, et Trevor a partagé des détails sur une propriété qu'il mettait en vente. Alors que le dessert était servi, la tarte aux pommes de ma mère, Trevor a remarqué mes boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques, a-t-il commenté. Amber me parlait de votre visite chez Bellamy's. Un endroit assez chic. La référence à notre visite a rendu Amber visiblement tendue. Je me suis demandé quelle version des événements elle avait partagée avec son fiancé. Oui, c'était ma première fois là-bas, ai-je répondu prudemment. J'ai eu une rencontre inattendue avec Harrison Walsh pendant mes achats. Les sourcils de Trevor se sont levés. Le Harrison Walsh d'Innovatech? Lui-même, ai-je confirmé. En fait, j'ai passé un entretien dans son entreprise vendredi. Vraiment, a interjeté ma mère, clairement surprise. Tu n'as pas mentionné ça. Je n'étais pas sûr que ça vous intéresserait, ai-je répondu honnêtement. C'est juste une opportunité de carrière, pas un événement de la vie. Mon père a légèrement grincé des dents en entendant ses propres mots lui être renvoyés. Bien sûr que ça nous intéresse, a-t-il dit. Raconte-nous. Alors, je l'ai fait, décrivant le siège social impressionnant, l'entretien captivant d'Amy Sullivan, et l'environnement de travail innovant. En parlant, j'ai réalisé que ma famille écoutait avec une attention sincère pour peut-être la première fois depuis des années. Ils ont dit qu'ils me feraient savoir d'ici mercredi, ai-je conclu. Ce serait une avancée significative en termes de responsabilité et de rémunération. C'est merveilleux, Jessica, a dit ma mère, et j'ai été surprise par la sincérité de sa voix. Nous sommes fiers de toi, tu sais, même si nous ne le montrons pas toujours correctement. La simple reconnaissance a fait monter des larmes inattendues à mes yeux. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était un début. Amber est restée silencieuse pendant cet échange, mais alors que nous débarrassions les assiettes à dessert, elle s'est approchée de moi dans la cuisine. As-tu vraiment rencontré Harrison Walsh, a-t-elle demandé, sa voix assez basse pour que nos parents ne puissent pas l'entendre. Oui, ai-je répondu, en rinçant une assiette. Il m'a d'abord prise pour sa femme. Amber est restée silencieuse un moment, puis a dit, c'est en fait assez cool. Je l'ai regardé, cherchant le sarcasme ou la pique cachée, mais son expression semblait sincère. Les boucles d'oreilles te vont bien, a-t-elle ajouté maladroitement. Je n'aurais pas dû faire une telle scène au magasin. Ce n'était pas exactement des excuses, mais venant d'Amber, c'était significatif. J'ai décidé de la rencontrer à mi-chemin, merci. Et ta bague est magnifique. Trevor semble être une bonne personne. Elle a hoché la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Il l'est. Il m'a en fait sermonné à propos de la gifle. Il a dit que c'était inacceptable. Homme intelligent, ai-je commenté, surprise et impressionné par la boussole morale de Trevor. Ouais, a convenu Amber. Peut-être que j'ai eu de la chance avec celui-là. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi au changement subtil qui s'était produit.
Rien n'avait été résolu de façon spectaculaire. Pas de câlin de groupe en larmes ou de profondes révélations familiales, mais quelque chose avait changé en moi, certainement, et peut-être en eux aussi. Mon téléphone a émis un ping avec un texto alors que j'entrais dans le parking de mon immeuble. C'était d'un numéro inconnu. Jessica, c'est Harrison Walsh. Amy a été très impressionnée par votre entretien. Avant que nous fassions une offre formelle, Claire aimerait vous rencontrer. Elle revient de Londres demain. Déjeuner mardi? Faites-moi savoir si vous êtes disponible. J'ai regardé le message, osant à peine croire ce qu'il impliquait. Une offre formelle d'Innovatech. En tapant mon acceptation enthousiaste, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Les diamants de mes oreilles captaient le lampadaire, scintillant comme de minuscules étoiles. Ils étaient beaux, oui, mais ce qu'ils représentaient était bien plus précieux, le moment où j'ai décidé que ma valeur n'était pas déterminée par l'opinion de ma sœur ou l'approbation de mes parents. Parfois, les confrontations les plus douloureuses mènent à la croissance la plus importante. Et parfois, une gifle dans une bijouterie peut changer toute la direction d'une vie. Un mois plus tard, j'étais assise à mon nouveau bureau élégant au 12e étage du siège d'Innovatech, mettant la touche finale à une présentation pour le lancement de l'application de sécurité. Mon espace de travail donnait sur la ligne d'horizon de la ville, avec une lumière naturelle entrant par des fenêtres allant du sol au plafond. Une petite plante succulente en pot, un cadeau de bienvenue de mon équipe, était posée à côté de mes deux moniteurs. La transition avait été rapide et exaltante. Après avoir rencontré Claire Walsh, une femme chaleureuse et intelligente qui me ressemblait étrangement sous certains angles, j'avais reçu l'offre formelle le lendemain. Le salaire était presque le double de ce que je gagnais chez Boyd Creative, avec des avantages qui comprenaient des stock options, des arrangements de travail flexibles et une allocation pour le développement professionnel. Donner ma démission à Nathalie avait été doux amer. Elle avait été une patronne et un mentor de soutien, mais même elle ne pouvait nier que l'opportunité était trop belle pour la laisser passer. « Comment es-tu même arrivé sur le radar ?» avait-elle demandé, sincèrement curieuse. Quand j'ai expliqué l'incident de la bijouterie, elle avait ri d'incrédulité. « Il n'y a que toi, Jessica, pour transformer une gifle en public en une promotion de carrière. » Mon nouveau poste de stratège créatif senior était assorti à la fois d'autonomie et de responsabilité. Je dirigeais une petite équipe développant l'identité visuelle et l'expérience utilisateur pour les produits grand public d'Innovatech. Le travail était stimulant et épanouissant, me poussant à élargir mes compétences tout en valorisant mon expertise existante. Claire était devenue une amie et une alliée inattendue. Malgré sa richesse et sa position, ou peut-être à cause d'elle, elle était d'une simplicité rafraîchissante. Nous déjeunions occasionnellement ensemble dans le jardin sur le toit, où elle partageait des aperçus sur la navigation dans le monde de l'entreprise et la construction de relations authentiques en son sein. « Harrison m'a parlé de la situation avec votre sœur », m'a-t-elle confié lors d'un de ses déjeuners. J'ai une dynamique similaire avec mon frère. Il m'a fallu des années de thérapie pour arrêter de chercher son approbation. Son ouverture d'esprit m'a fait me sentir moins seul dans mes luttes familiales. C'était réconfortant de savoir que même les gens qui semblaient avoir tout compris avaient leurs propres relations compliquées à gérer. Harrison maintenait une distance professionnelle au travail, me traitant exactement comme les autres membres de l'équipe. Mais occasionnellement, il s'arrêtait à mon bureau avec une question ou une suggestion réfléchie, son mentorat subtil mais constant. Les autres employés semblaient m'accepter pour mes propres mérites plutôt que comme une trouvaille de Harrison, ce qui était un soulagement. À la maison, j'avais déménagé dans un appartement légèrement plus grand dans un immeuble avec une salle de sport et un jardin communautaire. Le déménagement avait été en partie pratique, le nouvel endroit était plus proche d'Innovatech mais aussi symbolique, un nouveau départ pour correspondre à mon nouveau chapitre professionnel. Mes boucles d'oreilles en diamant occupaient une place d'honneur dans ma boîte à bijoux, portée pour les présentations importantes et les moments où j'avais besoin de me rappeler ma valeur. Elles ne représentaient pas seulement un achat, mais un moment charnière, le jour où j'ai arrêté de me faire petite pour accommoder les insécurités des autres. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Amber. Notre relation était entrée dans une nouvelle phase étrange. Pas proche, exactement, mais moins antagoniste. Après la confrontation du dîner dominical, elle avait gardé ses distances pendant près de 2 semaines avant d'envoyer un bref message, « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé. Je n'aurais pas dû te gifler. C'était mal. Je suis désolé. » Les excuses avaient été succinctes mais apparemment sincères. J'avais répondu avec une égale brièveté, « Merci de le reconnaître. J'apprécie les excuses. » Depuis lors, nous avions échangé des textos occasionnels,
principalement des nouvelles superficielles, mais sans le courant sous-jacent de compétition qui avait précédemment défini nos interactions. Le message d'aujourd'hui était plus substantiel, dîner d'anniversaire de maman samedi prochain, 18 h. Trevor et moi avons des nouvelles à partager. J'aimerais que tu sois là. J'ai considéré l'invitation. Les réunions de famille étaient encore un peu tendues, mais chacune semblait moins chargée que la précédente. Mes parents avaient fait de petits mais notables efforts pour montrer de l'intérêt pour mon nouveau travail et ma nouvelle vie. Mon père avait même visité mon nouvel appartement, aidant à installer des étagères et exprimant une admiration sincère pour mon avancement de carrière. Je serai là, ai-je répondu par texto. Faut-il que j'apporte quelque chose? Juste toi, fut la réponse, suivie d'un deuxième message. Et peut-être ces boucles d'oreilles. Maman a mentionné qu'elle les aimait bien. La simple reconnaissance m'a fait sourire. Il y a un mois, Amber n'aurait jamais suggéré que je porte quelque chose qui pourrait attirer l'attention ou les compliments. À la fin de la journée de travail, j'ai retrouvé Claire dans le hall comme prévu. Nous avions développé une tradition de promenade du vendredi soir dans le jardin de sculpture voisin, discutant de tout, des projets de travail aux recommandations de livres en passant par les dynamiques familiales. « Comment s'est passée ta semaine ?» a-t-elle demandé alors que nous nous mettions en marche sur le sentier bordé d'arbres. « Productive », ai-je répondu. L'interface de l'application de sécurité est presque finalisée, et j'ai embauché un designer junior qui a un talent incroyable pour l'animation. Harrison a mentionné que votre équipe est en avance sur le calendrier. Il est impressionné. J'ai ressenti une bouffée de fierté face à cet éloge indirect. Et toi? Comment s'est passée la conférence technologique? Alors que Claire décrivait ses expériences en tant que conférencière principale, j'ai réfléchi à quel point ma vie s'était transformée en seulement 4 semaines. Au-delà des améliorations matérielles et meilleur travail, appartement plus agréable, sécurité financière accrue, le changement le plus significatif était interne. Je me déplaçais dans le monde différemment maintenant, avec confiance plutôt qu'avec des excuses. Le parcours n'avait pas été facile. J'avais passé plusieurs séances avec un thérapeute, déballant les schémas familiaux qui avaient façonné ma perception de moi-même. Apprendre à poser des limites sans culpabilité restait une pratique quotidienne, mais chaque petite victoire renforçait ma résolution. Tu sembles contemplative aujourd'hui, a observé Claire alors que nous nous arrêtions près d'une sculpture moderne de rubans métalliques entrelacés. Je pensais juste à quel point les choses étaient différentes il y a un mois, ai-je admis. Parfois, j'ai encore du mal à croire que la gifle d'Amber chez Bellamy a conduit à tout ça. Claire a souri. Le catalyseur n'est pas toujours agréable, n'est-ce pas? Mais parfois, nous avons besoin d'un choc pour briser les vieux schémas. C'est vrai, ai-je hoché la tête, bien que je ne recommanderais pas de se faire agresser publiquement comme stratégie de carrière. Nous avons ri toutes les deux, continuant notre promenade alors que la lumière du soir devenait dorée sur les jardins. Plus tard dans la nuit, alors que je préparais le dîner dans ma nouvelle cuisine, je me suis surprise à fredonner de contentement. Mon téléphone a émis un ping avec une notification de courriel, le cours de développement professionnel auquel j'avais postulé avait été approuvé. Une autre petite victoire, un autre pas en avant. J'ai pensé au prochain dîner d'anniversaire avec ma famille. Il y aurait probablement des moments gênants, peut-être même des tensions. Les nouvelles d'Amber pourraient être une grossesse, des détails sur le mariage, ou un autre événement de la vie qui la placerait à nouveau au centre du récit familial. Mais ce n'était pas grave. Ces moments de célébration ne diminuaient pas les miens. Il y avait de la place pour nos deux histoires. Les boucles d'oreilles viendraient avec moi, non pas comme une armure cette fois, mais comme un rappel. Un rappel que rester fidèle à ma vérité, même lorsque c'était inconfortable, avait conduit à une croissance que je n'aurais pas pu imaginer. Un rappel que parfois les confrontations les plus douloureuses créent un espace pour les transformations les plus significatives. Mon parcours depuis ce moment dans la bijouterie Bellamy jusqu'à ma vie actuelle n'a pas été linéaire ou simple. Le chemin vers l'estime de soi l'est rarement, mais chaque étape avait été nécessaire, l'humiliation de la gifle, l'alliance inattendue avec Harrison, la confrontation avec ma famille, l'opportunité chez Innovatech, le travail continu de maintien des limites. Les diamants ont capté la lumière alors que je les plaçais dans ma boîte à bijoux pour le dîner de samedi. Ils scintillaient non seulement de leur éclat inhérent, mais aussi de l'histoire qu'ils portaient désormais, mon histoire de découverte de ma valeur au-delà de la validation des autres. Parfois, les leçons les plus importantes de la vie sont emballées dans des paquets douloureux. Parfois, les moments qui ressemblent à des fins sont en réalité des débuts. Et parfois, quand quelqu'un essaie de vous faire sentir petit,
La réponse la plus puissante est de vous déployer dans votre plein et magnifique être. Avez-vous déjà vécu un moment douloureux qui a finalement conduit à un changement positif dans votre vie? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce parcours a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui. Souvenez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres. Elle est inhérente, immuable et absolument réelle. Merci de m'avoir écouté, et jusqu'à la prochaine fois, continuez de briller de mille feux comme ces diamants.